Dès qu'on clique sur le lien du site, donc on l'a renommée Nous connaître. Donc avant, elle s'appelait Accueil. Ici, on peut voir déjà donc on a mis la barre de recherche ici pour que ce soit plus simple, pour qu'on la voit directement en arrivant sur le site. Et juste en dessous, on a mis les événements à venir. Donc ils étaient déjà là avant de modifier le site. Donc si on clique sur ce lien-là, on atterrit sur l'agenda avec tous les événements programmés. Et si on clique sur ce lien, bah, ça envoie juste sur l'événement en question. Voilà. Donc, sur la page Nous connaître, il y a aussi, on a ajouté un petit, comment on pourrait appeler ça, un diaporama, enfin un carrousel d'images avec les choses les plus importantes du site. Juste en dessous, il y a les éditos donc, qui s'actualisent au fur et à mesure dès qu'il y a des nouvelles par rapport à Cicadap. Et ensuite, à gauche encore, il y a les derniers articles qui apparaissent, qui ont été, enfin, les derniers articles qui ont été rédigés, quoi. Ensuite, ici aussi, c'est donc le Qui sommes-nous? Ça explique en fait tout simplement, enfin ça présente qui est Cicadap. Ici, on a nos actions, donc ça explique en fait enfin, les actions principales de Cicadap. Donc, et là, il y a une sorte de revue de presse qui, en fait, quand on clique sur les images, ça nous renvoie directement sur les sites internet par exemple, là, c'est l'Éco-Républicain. Donc, quand on clique dedans, ça nous envoie sur un article de l'Éco-Républicain qui mentionne Cicadap dedans. Ensuite, on a le blog. Alors, le blog, on arrive sur différentes entrées, donc c'est un peu comme un sous-menu. Voilà, donc ici, on a l'association d'abord. Donc, l'association, donc ça nous fait entrer aussi sur un autre sous-menu avec différentes choses. Donc là, il y a l'agrément d'éducation nationale. Ici, il y a les statuts de l'association. Ici, il y a les membres de l'asso. Alors, ça va être alimenté au fur et à mesure parce que j'ai posté une première vidéo déjà du coup d'André. Mais il y aura sûrement, enfin, j'espère qu'on pourra faire les vidéos avec d'autres personnes. Et voilà, et là, il y a les membres aussi du conseil d'administration. Alors ensuite, Interasso, du coup, c'est tous les partenaires, on peut dire, de Cicadap, donc avec qui Cicadap a déjà pu travailler, ou voilà, donc ça renvoie vers les liens directs des associations, etc. Volontaire service civique, donc bah là, par exemple, enfin, c'est un peu l'actualité des services civiques. Donc moi, quand je suis arrivée, j'avais fait ma présentation et Adèle, quand elle arrivera, elle fera sûrement sa présentation à elle pour la connaître. On a les AG et les CA. Et donc, il y a les relevés de conclusion de ces réunions, en particulier l'Assemblée générale, par exemple. La dernière, c'était le 14 mars 2020, juste avant le confinement. Donc là, on doit avoir le compte-rendu de cette Assemblée générale qui est dans cette partie-là du site. Ensuite, on a les expérimentations. Ça, c'est tout ce qui va être plutôt du concret dans l'association. Donc là, d'abord, on a cartographie et balade locale. Donc ça nous renvoie donc à la carte des alternatives en Eure-et-Loire que j'avais montré tout à l'heure par Nawel. Ça présente aussi, il y a des articles sur certaines visites enfin des visites qui ont été faites avec Cicadap. Donc là, c'est visite d'un moulin. Recettes, bah voilà, c'est c'est des articles sur des recettes qui ont été faites avec l'association et Fusion, du coup, là, avec un partenaire. Low Tech, comment dire, cette entrée-là, c'est plus pour parler des activités de fabrication d'objets. Là, par exemple, le dernier article, c'était sur des meubles en palette en bois. Donc là, ça a été fait par ma maman.
Voilà. Ensuite, chantier paille, donc c'est ce qui se fait en été pour récolter les bottes de paille. Donc il y a plusieurs articles et vidéos dessus. Le camp climat, pareil. Donc là, il y a des articles aussi sur le camp climat. Donc le dernier en question, c'était un compte-rendu il y a quelques semaines, d'un camp climat d'il y a quelques semaines. Donc il y a des photos, des explications de ce qu'on a pu faire pendant les 4 jours du camp climat, etc. Après, il y a certaines entrées qui sont pas encore, où il n'y a pas de lien parce qu'il n'y a pas encore de contenu, mais ça va arriver, je pense. Voilà. Potager, haies et verger. Alors, c'est bien, je pense, le titre. Donc, il y a des vidéos. En fait, il y a du contenu sur. Là, dernièrement, c'était ce qu'on avait montré à certains adhérents. On avait montré une vidéo et ensuite, on l'a mis sur le site pour qu'ils puissent la retrouver. Donc, qui explique comment faire, par exemple, un verger forêt, etc. Pour les animations, on a donc les scolaires et centres aérés, donc ça nous renvoie sur le même lien. Donc, explication des déroulés et des contenus, j'avais montré tout à l'heure. Les événements, alors ça, il y a 2 articles pour l'instant. Voilà, donc moi j'avais rajouté en dernier le MOOC Trame verte et bleue. C'est une formation gratuite que j'avais vue passer. Donc moi je me suis inscrite et du coup avec Bernard on s'était dit qu'on pouvait le mettre oui, sur le site pour faire passer l'information s'il y a des personnes intéressées. Donc après il y a une petite vidéo explicative, etc. Donc ça fait un peu partie des événements. J'ai pensé que c'était bien de le mettre là. Ensuite, caravane climatique. Qui a lieu donc chaque année au mois de juillet après le chantier paille. On est allé donc là aussi en relation avec des partenaires, donc avec Effusion, avec Mhm. Ensemble et avec le centre aéré de Dame-Marie. On a pu mener des actions à la fois auprès des jeunes et aussi auprès des habitants pour les sensibiliser à la question du changement climatique. Alors, donc ensuite, réunion communale, donc c'est, euh, je saurais pas, là je connais pas non plus. Alors, les réunions Réunion communales, c'est communale. des animations qui ont été faites en relation avec des communes ou avec des collectifs d'habitants d'une commune. Donc là, ça a été le cas donc, sur le secteur de Saint-Pia, il y a eu des choses de faites l'an passé, et aussi au Gau-Saint-Denis. Donc, en fait, on propose aux communes qui veulent avancer sur la question de la transition écologique, de les accompagner pour la réflexion, pour définir les actions et s'il y a besoin pour la mise en place des actions. Et enfin, dans les animations, donc il y a l'infoclimat. Donc c'est de l'actualité en fait sur le climat. Donc ça se retrouve aussi sur la chaîne YouTube de Cicada, puis il y a aussi des informations là-dessus. Donc c'est différentes données. Donc là, ça peut être des graphiques, des cartes, etc. sur l'actualité du climat ou des vidéos du coup, comme j'avais dit. Ensuite, donc notre agenda, très important. Donc ça présente tous les... Donc on peut voir donc le mois de novembre, on est le 10, donc la prochaine... bon, ça a été annulé, mais le prochain événement qui est prévu, par exemple, c'est le chantier paillage au verger à Dancy. Voilà, donc après on peut voir les différents événements qui sont prévus au fur et à mesure chaque mois. Voilà. Alors, pour continuer, donc nos ressources documentaires. Donc, tout d'abord, on a la cytographie. Donc, la cytographie, en fait, c'est des sites, liens, etc. Où, par exemple, des partenaires comme Beta Machine euh, qui peuvent être intéressants à aller voir, voir leurs activités, etc. Ensuite, donc, on a la chaîne YouTube directement. Donc, ça envoie sur YouTube directement sur la chaîne.
On a aussi les photos de l'association. Donc voilà, à chaque fois, vous avez des petits dossiers. Ensuite, donc on a l'infoclimat qui se retrouve ici aussi parce que ça fait partie quand même de nos ressources documentaires vu que c'est commenté, etc. Les infographies, ça va être en fait toutes les, comment dire, des informations en graphique ou en photo. Nos livres, donc nos livres en fait, ça va être donc c'est pas totalement terminé parce que nos thématiques, par thématique et par genre, c'est vide encore. Mais par exemple, ici, on a l'inventaire de la médiathèque SICADAP. Donc, en fait, ça regroupe toutes les. Donc là, il y a un tableau avec toutes les références des livres que SICADAP possède. Voilà, donc ça, c'est en cours de modification. Enfin, ça va être actualisé prochainement avec possiblement un tableau Excel, du coup, avec des filtres pour filtrer les genres ou les thèmes des livres. Donc, ce sera plus simple pour utiliser. Ici, on a BD Météo Bobo, donc de SICADAP. Ce sont des BD qui nous servent pour les animations, qui ont été créées pour ça, pour être des supports qui permettent de faire passer des notions assez complexes, comme le changement climatique. C'est pas toujours facile à expliquer à des petits. Donc avec une histoire, une BD, des petits personnages, ça permet justement d'aborder ces notions de façon beaucoup plus simple, mais en ayant quand même les idées importantes qui sont transmises. Ensuite, ici, on a les fiches de lecture. Donc ça va être des explications sur, par exemple, sur des livres plutôt intéressants en rapport avec, le climat, plein de choses sur l'énergie, etc. Donc ça, on a fini avec nos livres. Du coup, on revient ici sur nos ressources documentaires. Donc, on a les supports pédagogiques ici. Donc, en fait, ça nous renvoie sur animation de milieu scolaire et centralité, les explications. Et enfin, on a sur les plantes. Donc, en fait, ça va être voilà, les plantes sauvages ou pas. C'est pour voilà, faire connaître les plantes de notre environnement proche, connaître leurs vertus, savoir comment les récolter, etc., comment les utiliser. Après, il y a beaucoup d'informations sur les plantes sauvages. On a aussi des liens, des liens sur des vidéos, des sites. Voilà, plein d'informations là-dessus, sur les plantes comestibles. Voilà pour nos ressources documentaires. Ensuite, on a l'onglet Nous contacter. Donc, tout simplement, c'est l'adresse de SICADAP, l'email, pouvoir contacter si on a une question ou autre chose. Ici, si on clique sur cette carte Google Maps, ça nous envoie directement en fait sur l'adresse Google Maps pour qu'on puisse faire un itinéraire etc. Comme ça, on se rend un peu mieux compte. Ensuite, voilà, donc il y a une petite explication de l'écolieu, de SICADAP. Et en dessous, on a le formulaire de contact de l'association. Donc il n'y a pas besoin d'ouvrir la boîte mail, quoi. On peut directement envoyer un message ici. Et enfin, on a nous rejoindre. Donc, nous rejoindre, en fait, ça explique comment adhérer à l'association. Donc, là, il est écrit que l'adhésion est libre. Donc, c'est libre à partir de 8 € par an. Voilà, donc il y a plusieurs explications. J'ai fait le tour à peu près. Ouais.